Salut tout le monde, je m'appelle Kevin. Aujourd'hui, on va parler des 3 réglages principaux sur votre caméra. On y va! Bon, je vais être honnête avec vous, je suis super excité de démarrer ma chaîne YouTube. J'ai déjà des super bonnes idées de vidéos en tête. Par contre, avant de me lancer dans des choses un peu plus techniques et complexes, je me suis dit que ça serait sûrement logique de commencer par la base. Aujourd'hui, ça me semble vraiment être la journée idéale pour faire ça parce que c'est vraiment une température de preuve à la pluie. Bon, là, il y en a qui vont me demander, c'était-tu vraiment nécessaire le café? Oui. Bon, ça va faire la fantaisie, on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler des 3 réglages de base que sur toutes les caméras. La vitesse d'obturateur, l'ouverture et l'ISO. Premièrement, la vitesse d'obturateur. Bon, je suis en train de monter la vidéo, puis je viens de me rendre compte que j'arrête pas de dire vitesse d'obturateur, mais ce que je voulais vraiment dire, c'était vitesse d'obturation. Premièrement, la vitesse d'obturateur. Donc, essentiellement, dans votre caméra, il y a un capteur. Devant ce capteur-là, il y a un obturateur qui empêche la lumière d'atteindre le capteur. Ce capteur-là est tout le temps fermé, sauf lorsque vous prenez une photo. Ce qu'on fait quand on joue avec la vitesse d'obturateur, c'est qu'on vient contrôler la période de temps sur laquelle l'obturateur s'ouvre et se referme lorsque vous prenez une photo. Plus il est ouvert longtemps, plus la quantité de lumière qui atteint le capteur est élevée. La vitesse d'obturateur se mesure en fractions de seconde, donc on peut passer d'une vitesse très lente, disons 1/25e de seconde. Ce que ça veut dire, c'est que l'obturateur va être ouvert 1/25e de seconde, puis se refermer. À l'autre extrême, on peut aussi y aller avec une vitesse d'obturateur très rapide, disons 1/4 de seconde, ce qui veut dire que l'obturateur va vraiment s'ouvrir et se refermer très rapidement. Deuxièmement, l'ouverture. Dans chaque objectif, il y a un diaphragme qu'on peut ouvrir ou fermer, tout dépendamment. Plus ce diaphragme-là est ouvert, plus il va y avoir de lumière qui va atteindre le capteur. L'ouverture sur un objectif se mesure habituellement en F. Donc plus la valeur de F est basse, disons F1.8 ou F2, plus on va pouvoir ouvrir le diaphragme grand. Donc laisser plus de lumière entrer jusqu'au capteur. Troisièmement, l'ISO. Pour faire ça simple, l'ISO, ce que c'est un traitement numérique qui affecte la sensibilité du capteur à la lumière. C'est un peu comme une fausse lumière qu'on vient ajouter à notre image, qu'on contrôle un peu comme le volume d'une radio. Donc plus on monte, plus notre image risque d'être claire, et plus on le baisse, plus notre image va être sombre. Ce qui est important de savoir, c'est que ces 3 réglages-là sont interdépendants. Ça veut dire que pour obtenir une bonne exposition, si on joue sur notre ouverture, on décide d'ouvrir notre diaphragme plus grand pour laisser plus de lumière entrer, ben là on va arriver avec une image qui va être surexposée, donc il va falloir compenser soit en baissant notre ISO ou en augmentant notre vitesse d'obturateur. Donc là en fait ce que je viens de faire, c'est que je viens de vous expliquer les 3 réglages principaux, puis comment on les utilise pour ajuster l'exposition de notre photo. Au-delà de ça, ces 3 réglages-là peuvent beaucoup influencer le style puis le look de votre photo. Pour la vitesse de l'obturateur, en fait, c'est assez simple. Plus on a une vitesse qui est lente, plus notre obturateur est ouvert longtemps. Ce qui veut dire qu'on capte une plus longue période de temps. Donc, par exemple, si on prend en photo un sujet qui est en mouvement, plus notre obturateur va être ouvert longtemps, plus qu'on risque d'avoir un flou. Habituellement, quand on prend un sujet qui est en mouvement, on essaie d'avoir une vitesse d'obturateur qui est un peu plus élevée pour être capable de vraiment figer le moment. Par contre, des fois, si on veut obtenir un certain effet artistique, ça peut être intéressant de prendre un sujet qui est en mouvement puis de baisser notre vitesse d'obturateur pour obtenir justement ce mouvement-là. Comme sur cette photo-là que j'ai pris à temps blanc, vous comprenez que le téléphérique est en mouvement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé ma vitesse d'obturateur à environ 2 secondes, ce qui fait en sorte qu'on voit vraiment le mouvement du téléphérique qui monte. Pour ce qui est de l'ouverture, plus notre diaphragme est ouvert grand, plus on va avoir de la profondeur de champ. Ça, ce que ça veut dire, c'est que la zone qui va être au focus dans votre photo va être plus petite, ce qui est super utile pour séparer le sujet de l'arrière-plan. C'est très agréable à l'œil, c'est un effet artistique qui est souvent recherché, mais par contre, c'est important de comprendre que dans certaines situations, ça peut être voulu, dans d'autres situations, non. Donc comme vous voyez ici sur la photo que j'ai prise au Festival Mural cet été, j'aimais beaucoup les couleurs de l'arrière-plan, mais un peu moins les détails. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon diaphragme à F1.2, ce qui veut dire que seulement l'objectif était au focus, puis tout ce qui était en arrière est tombé super flou. Puis à l'opposé, comme vous voyez ici, j'ai pris une photo d'une ruine en angle. Ce qui veut dire que d'un point à l'autre, j'avais beaucoup de profondeur, mais j'avais quand même besoin d'avoir du détail. Donc j'ai fermé mon diaphragme à F8, ce qui veut dire que je garde du détail vraiment en profondeur dans ma photo. Pour l'ISO, c'est assez simple. Plus on monte notre ISO, plus on risque d'avoir une image qui va être granuleuse puis qui va être pixelisée. Actuellement, c'est pas vraiment un effet qui est recherché, donc il faut vraiment faire attention à ça, garder ça en tête, savoir un peu c'est quoi le barème de notre caméra, quelle quantité d'ISO elle peut prendre avant que les photos deviennent un peu moins agréables à regarder. Puis pour terminer la vidéo, pour les guerriers qui sont encore là, qui ont écouté jusqu'au bout, ben j'ai un petit truc. C'est bien beau comprendre que ces 3 réglages-là sont interreliés, puis que si on affecte un, il faut compenser avec l'autre.
Mais mon petit truc, c'est de prioriser un des deux réglages entre l'ouverture et la vitesse d'obturateur selon le style de photo que vous voulez. Si vous savez que vous avez un sujet à photographier qui est en mouvement, commencez par régler votre vitesse d'obturateur à une vitesse qui va être assez élevée pour vraiment être en mesure de figer le moment. Réglez ensuite votre ouverture. Puis même chose si vous savez que vous avez une photo à prendre dans laquelle vous voulez isoler votre sujet de l'arrière-plan, réglez votre ouverture, mais réglez ensuite votre vitesse d'obturateur. Puis finalement, vous venez compenser avec votre ISO pour avoir une image qui est bien exposée, parce qu'il faut se rappeler que plus on augmente notre ISO, plus on va avoir du bruit dans notre photo. Ça, on n'aime pas ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense vraiment que ça va être bénéfique pour la suite des choses de vraiment tout le monde partir sur la même base. S'il y a certains points que vous avez mal compris dans mes explications, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis d'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!